Le conflit s'intensifie entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et le gardien André Onana. Après l'élimination du Cameroun de la CAN 2023, une grave altercation aurait éclaté entre deux hommes dans le vestiaire. Des jours difficiles s'annoncent pour le Cameroun. Arrivés à la CAN 2023 avec l'envie de performer comme prévu, les Lions indomptables ont été apprivoisés par la plupart des équipes rivales. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Après avoir atteint les huitièmes de finale, après avoir été menés dans les dernières minutes de leur troisième match de poule contre la Gambie, les hommes de Rigobert Song se sont lourdement inclinés samedi face au Nigeria. Sans André Onana toujours assis sur le banc, les joueurs camerounais affichaient des visages extrêmement tristes dans les tribunes sous la supervision de Samuel Eto'o. En fin de match, le Nigeria a bien contrôlé, le Cameroun a perdu 2-0 sans marquer de but pendant tout le match. Après cette défaite, la tension dans le vestiaire camerounais était évidente quand André Onana et Samuel Eto'o ont encore une fois fait chauffer l'ambiance. En effet, selon le journaliste sénégalais Malang Sané, citant un confrère camerounais, l'ambiance entre le président de la FECAFOOT et le gardien de Manchester United n'est pas bonne du tout. Après avoir éliminé les Lions indomptables hier, il y a eu une dispute très animée dans les vestiaires plus tard entre Eto'o et Onana. En fait, Eto'o aurait demandé à tous les joueurs de rentrer au Cameroun avant de regagner leur club, mais Onana a refusé, insistant que chacun revienne par où il est venu. Au moment de la rédaction de cet article, Onana s'envole pour Manchester United, a écrit Malang sur son compte X, Twitter, dimanche. Ce n'est pas la première fois que l'on connaît le différend entre le gardien camerounais de 27 ans et le « grand patron », la FECAFOOT. En effet, avant le match contre la Gambie, où le gardien de United était sorti du banc, André Onana s'était emporté avec l'ancien attaquant du Barça. Croyant peut-être que ce dernier est à l'origine de sa situation, il prendra la parole avant de se calmer et d'accepter son sort pour le bien de la cohésion du reste du groupe. Lors du match que les Lions indomptables ont facilement remporté, l'ancien gardien de l'Inter Milan s'est montré très inquiet de la situation de l'équipe et s'est plaint de ses coéquipiers sur le terrain. Le verdict sera toujours contre le Nigeria puisque Onana sera assis sur le banc, terminant l'équipe canadienne de 2023 en tant que gardien de but avec le pourcentage d'arrêt le plus bas du tournoi, 0%. Devenu l'un des meilleurs gardiens d'Afrique, il quitte l'équipe après un match et 3 buts encaissés sur 3 tirs cadrés. De nouvelles informations sur son départ continu du club rendent sombre l'avenir du gardien de but en équipe nationale. Après le match contre la Guinée, il a promis de régler ses comptes, on attendait sa prestation. Du côté du patron de la Fédération camerounaise de football, la situation n'est pas meilleure. Selon Actu Cameroun, certains cadres techniques s'apprêtent à prendre leur retraite sans Rigobert Song, qui reste têtu sur son poste. Des informations suggéraient que ces derniers seraient en colère contre Eto'o pour s'immiscer dans leurs affaires, notamment dans la gestion technique et tactique de l'équipe. Déjà soupçonné d'avoir suspendu Onana ou Choupo-Moting, qui n'ont pas encore joué pour le Canada, ce serait une insulte de plus envers l'ancien joueur de Chelsea. On attend la suite des feuilletons qui dégradent le football camerounais. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.